Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Une fois de plus, suite à notre vidéo de la dernière fois, pour compléter la suite de la configuration de notre Active Directory. Voilà, comme nous l'avons si bien dit la dernière fois, Active Directory représente comme la base de données de l'ensemble des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs dans un domaine donné, dans une entreprise donnée. Pour ce faire, nous revenons ici, d'accord, à l'écran. Nous allons donc prendre le gestionnaire de notre serveur. Au niveau du gestionnaire de notre serveur, ce qu'il faut retenir, c'est que le serveur Active Directory et le serveur DNS, les deux serveurs ont été déjà installés l'autre fois, pour ceux qui me suivent. Et cette fois, nous allons donc créer des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs au niveau de notre Active Directory. Donc les utilisateurs, ça peut être l'ajout des équipements, de nouveaux ordinateurs, et voilà, tout ceci. Pour ce faire, nous allons venir au niveau de l'outil et nous allons scroller jusqu'en bas. Donc on va scroller jusqu'à utilisateur. Donc nous sommes au niveau des utilisateurs et ordinateur Active Directory. On va cliquer dessus. Bien, à ce niveau, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Voilà donc cette fenêtre. Voilà, ça c'est le nom de domaine que j'avais préalablement configuré. Donc ce nom de domaine se présente comme ceci. Et voilà, nous allons venir au niveau des users. Au niveau des users, ça ce sont des utilisateurs préalablement déjà configurés. D'accord, des utilisateurs et des groupes par défaut. Et c'est vraiment encombrant. Donc il est possible que nous puissions aussi créer des utilisateurs ici. Voilà, donc pour créer un utilisateur dans par exemple le groupe user, on va faire clic droit. Donc on va venir au niveau de, d'accord, nouveau utilisateur. On va venir au niveau de utilisateur. On va donc remplir cette case. Par exemple, moi, un nouveau utilisateur, je vais écrire un truc comme ça. Voilà, je sais pas moi, école. Je ramène en majuscule. Hein. Voilà, pour des questions de casse, école. Et prénom, j'écris par exemple primaire. Voilà, j'écris n'importe quoi, ça n'a pas de sens. École primaire comme ça. Au niveau d'ici, le nom d'ouverture de session, c'est-à-dire lorsque on va vouloir se connecter sur le réseau, eh bien, il va falloir entrer ce nom. Donc, je vais écrire ici E primaire. École, ça veut dire école primaire, @go.com. Go.com, c'est bien évidemment le nom de domaine qu'on avait configuré tout à l'heure. Je tape donc sur suivant. À ce niveau, il va falloir configurer un mot de passe, entrer un mot de passe, créer un mot de passe. Donc, on va créer un mot de passe pour notre utilisateur. Il va falloir que le mot de passe soit un mot de passe fort. J'entends par là le mot de passe fort, c'est la combinaison des caractères, des majuscules, des minuscules, et voilà tout ça. Donc pour ce faire, nous allons donc taper notre mot de passe. Voilà. Encore, nous allons répéter ici le mot de passe. Voilà. Et ici, au niveau de la durée du mot de passe, tout dépend de la politique de confidentialité que vous voulez mettre sur place. Ici, c'est ce que vous cochez ici, ça veut dire l'utilisateur à chaque fois quand il va redémarrer la session, il va essayer de changer de mot de passe. Ici, l'utilisateur ne peut plus changer de mot de passe. Le mot de passe est unique et voilà, le mot de passe n'expire jamais. Et en bas, le compte désactivé. Donc, à chaque fois quand le mot de passe est entré, le compte se désactive. Donc, nous, on va choisir le mot de passe n'expire jamais. On va donc taper OK. On va taper sur suivant. Et voilà, on va taper sur terminer. Voilà, donc voilà notre utilisateur qui est configuré ici, école primaire. D'accord. Il est possible qu'on puisse modifier toujours. Hein. Donc, on va double-cliquer dessus ici. Tu peux remplacer ici le E par le majuscule et le P par le P majuscule, tout dépend. Hein. Ça peut aussi marcher. Voilà, on tape tout simplement. OK. Voilà, école primaire. Ça, c'est notre utilisateur qu'on vient de créer tout de suite là. Mais vous voyez, les utilisateurs, tellement ils seront nombreux, ça va créer vraiment une confusion à ce niveau-là. Donc, le truc à faire, le truc qu'il faut faire ici, c'est de venir au niveau de notre domaine ici et de créer des unités d'organisation. C'est-à-dire, c'est un répertoire personnel à nous où on va essayer de créer nos propres utilisateurs. On va essayer de les gérer dans notre unité d'organisation. Et pour ce faire, on va faire clic droit. On viendra ici au niveau du nouveau et on va chercher donc unité d'organisation. On va donc créer notre propre unité d'organisation. Je répète, c'est un répertoire, d'accord, qui permet donc de pouvoir gérer nos propres utilisateurs pour ne pas les mélanger dans user. Donc on va taper par exemple ici unité d'organisation. Je vais prendre par exemple une entreprise qui s'appelle SAR, comme ça, unité d'organisation SAR. Je vais taper OK.
Et voilà, voilà notre unité d'organisation qui est au même niveau, d'accord, que user et consort. Je vais taper unité d'organisation SAR. Maintenant, dans unité d'organisation SAR, je vais créer donc nos propres utilisateurs. Donc, je vais venir ici sur nouveau utilisateur. Voilà. Ici, je vais taper utilisateur, par exemple, PAP. Non, je vais taper ici, c'est pas moi, RAR. Bon, je vais taper tout simplement, oui, PAP et le prénom, je mets encore RAR, disons comme ça. Et puis j'écris ici PAP, voilà, pap@ngo.com. Je tape donc sur suivant. Je vais au niveau de mot de passe ici, je mets donc le mot de passe. Je migre ici, je mets encore le même mot de passe pour confirmation. Je migre ici et je coche toujours sur le mot de passe n'existe jamais. Voilà, et je valide, suivant, terminé. Voilà un autre utilisateur qui est créé ici. Je vais donc taper un autre utilisateur encore. Je vais créer un autre utilisateur. Voilà, je vais là, je tape par exemple fil vert. Je tape ceci comme ça. Fil vert est 9. Voilà, et je tape ici nf nf@go.com. Donc je tape sur suivant. Je mets le mot de passe. Mot de passe comme ça. Voilà, je mets le même mot de passe. Voilà, je tape sur le mot de passe n'explique jamais. Je valide et je tape suivant, terminé. Donc je viens de créer deux utilisateurs quelconques comme ça dans mon unité d'organisation SAR. Ça c'est au niveau des utilisateurs. Donc les utilisateurs, on peut le créer à partir des users, ou soit pour mieux gérer nos utilisateurs, on va créer une unité d'organisation et les créer ici. On peut aussi les créer à partir directement d'ici. Donc, on peut cliquer ici sur créer un nouvel utilisateur et puis voilà, l'utilisateur sera donc créé. À ce niveau, on va créer donc un groupe. On va créer donc un groupe dans lequel on va par exemple taper le groupe info, c'est-à-dire les informaticiens de l'entreprise. Voilà, et on va taper sur OK. Voilà, le groupe info est créé. Dans le groupe info, on va venir sur propriété. On va lui donner les membres. Quels sont ses membres? On va donc taper ajouter. On va taper les membres, on va taper donc PAP. D'accord, c'est ça, PAP, on va vérifier le nom. Voilà, donc pap@go.com. Donc je tape OK. Voilà, un autre vient d'être ajouté. Je tape encore un autre membre. Un autre membre peut se nommer Fulbert, c'est ça? Voilà, donc je tape ici Fulbert. Et j'essaie de vérifier si le nom, voilà, est correspondant. Donc le nom correspond bien. Je tape sur OK et je tape ajouter. Et je tape donc appliquer. Voilà. OK, donc voilà, dans ce groupe là, le groupe info, on a deux utilisateurs. D'accord. Si vous voulez, vous faites clic droit, vous venez sur propriété. D'accord. Et vous venez sur membres et vous allez voir qu'il y a donc deux membres. Donc on a ici deux membres dans ce groupe là. Et au niveau des users, si on veut ajouter un utilisateur, d'accord, depuis user ici, comme on a créé quelque part ici école primaire, on va donc chercher école primaire, l'utilisateur qu'on vient de créer précédemment. Voilà, l'école primaire est ici. Si on veut l'ajouter à un groupe, on va faire clic droit, on va donc venir sur propriété, on va aller venir sur oui, compte. Ah non, non, on va revenir sur membre 2, voilà. Au niveau de membre 2, on va donc taper ajouter. Membre 2, le groupe qu'on avait créé là-bas, c'est le groupe info. On va taper donc en majuscule info. Comme ceci, on va vérifier le nom. Voilà, c'est bon. Vous voyez, quand c'est souligné comme ça, c'est que c'est bon. Ça reconnaît donc le groupe. On tape sur OK. Voilà, et on tape sur ajouter. Et le groupe est ajouté ici. D'accord? Bien. Maintenant, à ce niveau, il va falloir qu'on donne l'autorisation, par exemple, à un utilisateur d'avoir accès à nos groupes. Voilà. Donc, on veut ajouter un utilisateur dans notre groupe. Donc, voilà, l'utilisateur
Ok. Voilà, donc l'utilisateur Fulbert ici, on veut lui donner des autorisations. Donc on dit, toi tu veux travailler de telle heure à telle heure et voilà, voilà. Donc on vient là, on fait clic droit, on vient donc sur propriété. Au niveau de propriété, on va venir sur le compte. Au niveau des comptes, on va venir sur horaire d'accès. Donc toi, tu vas travailler de telle à telle. En bleu, c'est-à-dire l'ouverture des sessions autorisées, et en blanc, c'est non autorisé. On va dire par exemple, toi, tu vas pas travailler tous les samedis et dimanches. Donc, on va sélectionner du samedi au dimanche. On met en blanc. Tu ne travailles pas ces jours-là. Et aussi, tous les autres jours, ton travail s'arrête donc à 16 heures. Donc, on dit 16 heures, ton travail s'arrête là. Et le vendredi, tu arrêtes le boulot à partir de 12 heures. Voilà, donc on met aussi en blanc.